Bonjour les amis, c'est moi, c'est Fab. Alors vous avez vu, cette élection présidentielle de 2020, c'est le gros chaos, c'est le gros bordel. Et comme on pouvait s'y attendre, Biden a cartonné. Biden a cartonné, Biden va gagner. Moi je le sais environ depuis hier matin, donc je l'ai annoncé depuis plus d'une quinzaine de jours. Je m'en doutais, de toute façon, en ayant fait le thème de Biden, on a fait une bonne étude. À ce sujet-là, j'avais montré les aspects défavorables de Donald Trump. Je vous renvoie vraiment aux 2 vidéos en description. Je ne vais pas refaire toutes les études astrologiques que j'ai faites. Et je tiens à dire à une personne très pertinente qui m'avait dit oui, il faut faire le thème de Melania Trump et tout. Mais je l'avais fait. Je l'avais fait et ça m'avait aussi effectivement conforté dans l'idée que son mari, le soleil d'une femme, elle a le soleil en taureau, va être très impacté sur 2020 et 2021. Et tout ça m'avait conforté dans l'idée que son mari subirait des changements drastiques et défavorables sur 2021. J'avais pensé à ça. Je pense que justement l'élection est bien pliée au moment où on en est. Biden, il ne lui reste plus que 6 grands électeurs qu'il va sûrement obtenir au Nevada. Il n'y a pas de raison. Et sachant que même apparemment il y a la Pennsylvanie qui est en train de basculer en sa faveur et où il y a beaucoup de bulletins de Biden qui arrivent comme ça, comme par magie. Alors bien évidemment, j'avais dit que sous les aspects tendus de Mercure, que les recomptages vont prendre du temps. Il est très intéressant de voir que sur le carré Mercure-Neptune qu'il y a eu durant les élections de 2000, entre Bush et Al Gore, un coup c'était Bush, un coup c'était Al Gore, un coup c'était Bush, un coup c'était Al Gore, par exemple pour la Floride, et qu'il y avait eu une énorme confusion. Neptune avait dicté, finalement, avait imprégné sa marque de confusion, de flou, de brouillage, même de ridicule, dans le côté des comptages. Et là, c'est vrai qu'on a le Capricorne, on a une triple influence de Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne. On a donc une influence, par exemple, de Pluton, de tout ce qui est cartel, gros groupe de pression, l'état profond. On a Jupiter, qui est aussi de l'ingérence de toutes les nations étrangères qu'il y a eu dans cette élection, Iran, Russie et autres. On a effectivement tout ce qui est Saturne et le Capricorne qui indique le temps. Donc on risque d'avoir un comptage qui est particulièrement long, particulièrement faux, particulièrement peu honnête des deux côtés. On voit que Trump a tenté de tricher en faisant des fausses boîtes électorales. On voit que les démocrates, ils ont fait plein de faux bulletins par correspondance. Il y a eu des ingérences dans tous les sens. Forcément, rien n'est exact. Et là, on voit que Trump, justement sur ce lourd carré de Mercure en balance, que subit justement Mercure, et dont je parlais, on voit que Trump engage une procédure. Mais là, toute procédure engagée sous un tel carré, elle est compliquée. Parce que forcément, c'est une démarche qui ne va pas aboutir sur le long terme, ou ne pas pérenniser. Donc forcément, c'est très difficile, surtout si la démarche, elle sort comme ça, elle est toute nouvelle. Donc forcément, Trump part sur de très mauvais auspices pour obtenir gain de cause. Alors on peut penser que moi j'avais parlé de vendredi 6, et qu'au plus près de minuit, on va déclarer Biden vainqueur. Au plus près du 6 à minuit, en termes de temps universel. Donc là, c'est dans 12 de mémoire, si je vous dis pas... Voilà, ça sera pour 1h française à Cannes. Donc vous voyez, à 1h du matin à Cannes, vers 1h du matin, au plus près d'1h du matin, on peut mettre une dizaine d'heures avant et après, on risque de déclarer Biden gagnant. Ça risque de se reconfirmer, à mon avis, plus précisément, quand justement Mercure va quitter la maison 10 de Joe Biden, et quand Mercure va quitter la dissonance déjà à Saturne, ce qui se produit après le 6. Donc il se peut que dès lundi, passage de la Lune en Lion, et que plus précisément autour du passage de la Lune en Scorpion et en Sagittaire, donc c'est sur tout le week-end prochain, Biden soit confirmé. Donc il va y avoir une confirmation finalement en 3 temps, finalement entre ce début de week-end, ce début de semaine, et particulièrement ce week-end, cette fin de semaine, week-end qui arrive. Donc entre ces 2 week-ends, globalement, Biden devrait être sacré président et obtenir le statut de président des États-Unis. Paradoxalement, comme les planètes vont pas mal se débloquer, que la nouvelle lune arrive sur le 15, donc pour dimanche prochain, pas pour celui-là dans quelques jours, mais pour dimanche prochain, il va y avoir forcément le déblocage d'ailleurs de Mercure en maison 10. Mercure sort de la maison 10 de Biden le 14 et le 15. Donc à mon avis, là, il y aura du très important pour Biden, qui est Scorpion, la nouvelle lune en Scorpion et autres. Donc c'est là où on peut penser que Trump va continuer à contester
l'élection, qu'il va y avoir beaucoup de bordel, un début de chaos civil, de guerre civile qui peut durer très longtemps aux États-Unis. Et que la passation de pouvoir qui normalement se fait sur décembre-janvier, elle ne se fasse pas dans de très bons termes. Et que justement, il y a des grosses difficultés. Même une fois que Biden sera élu, il risque d'y avoir de grosses difficultés. Alors vous avez vu, ça colle parfaitement avec une année 2021 tout en mouvement. Hein. Biden, il a dit, je vais me remettre dans l'accord de Paris, je vais taper sur l'Iran, dénucléarisation de la Corée du Nord. On a tout tout qui est là. Et le Nevada qui est à portée de main pour Joe Biden. Hein, là, hein. Vraiment, hein, c'est un État d'ailleurs où les démocrates ont toujours gagné historiquement. Enfin, les dernières élections, même Hillary Clinton avait gagné face à Donald Trump ici. Donc il n'y a pas de raison que Biden ici perde. Voilà. Donc c'est certain que, comme vous l'avez vu, hein, ce Mercure carré Saturne, il est dur au niveau médiatique. On voit d'ailleurs le contrôle des médias et l'influence qu'ont les médias sur cette élection américaine et les autres influences externes que j'ai citées précédemment, qui sont très symbolisées par cette grosse dissonance que vit Mercure. Alors, pour revenir à Mercure et par exemple à la rentrée scolaire, j'avais dit que ce serait une rentrée scolaire très compliquée avec ce Mercure carré Saturne. Personnellement, au début, j'avais pensé à beaucoup d'écoles qui pourraient fermer. Et on voit que finalement, là, il y a un mouvement étudiant en France qui proteste contre les règles sanitaires à l'école et qui dit qu'il n'y a pas assez de bonnes règles sanitaires à l'école. Donc on voit qu'il y a un mouvement étudiant et même professeur en France qui est en train de gagner du terrain, une contestation qui se fait d'ailleurs dans plein de corps de métiers et de domaines suite un peu aux restrictions qu'il y a. Et on voit que, comme je vous avais dit aussi, le gouvernement subit de plein fouet cette dissonance. C'est vrai que le dernier décan de la balance, là, est très pris là, par Mercure en ce moment. Donc médiatiquement, c'est pas un moment favorable pour tout ce qui est balance, cancer, bélier, capricorne. Et c'est vrai que Donald Trump, il possède beaucoup de planètes sur le dernier décan du cancer qui sont affectées par ce... Comme d'ailleurs Joe Biden qui a son Jupiter en cancer, et vous voyez que cette double dissonance qui touche les deux candidats, on parle d'élections tristes, de résultats tristes. Vous voyez ce Saturne, Jupiter-Pluton, qui oppose les deux points sensibles de ces candidats, mais Trump, il oppose des points sensibles qui concernent la carrière. Biden, c'est la personne. Donc, vous voyez, là, on voit qu'il y a des responsabilités très dures, très lourdes, même trop lourdes, et une durabilité qui va être très dure, à un mandat très compliqué qui s'annonce pour Biden, pour sa personne, même au niveau de sa santé. Va-t-il le finir? Ça, on peut se douter. Et Donald Trump qui limite sa carrière. Mais l'aspect est plombant pour les deux candidats. On voit que l'ambiance triste qui ressort. Et ce que je veux ajouter également, c'est que Biden est confirmé. Vous voyez, c'est le plus vieux président de l'histoire des États-Unis. Et le Capricorne, vous voyez, cet amas historique qu'il y a en Capricorne sur 2020, le Capricorne, c'est le signe de la vieilleté, de l'âge, de la vieillesse, pardon, pas de la vieilleté. Mais on peut dire une vieillerie ou une vieilleté, peut-être une vieillerie. Mais c'est l'âge de la vieillesse. Et des gens matures, des gens âgés, du père de l'autorité séculaire, éternelle. Et il y a l'idée de temps dans Saturne, et de vieux. Donc c'est vrai que c'est le moment où, vous voyez, il y a un leader, le plus vieux, là, qui arrive, vous voyez. Et cet aspect, là, Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne, symbolise bien ça. D'ailleurs, comme je l'expliquais, vous voyez, c'est un amas qui résonne complètement dans le thème de Biden, qui fait cohérence dans les symboliques, tout colle. Biden avait une autoroute, hein. Je vous ai dit, quand j'ai dit je donne 2 chances sur 3 à Biden, j'étais vraiment frileux. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je tiens vraiment à m'adresser à tous les mecs dans la secte Trump, QAnon. Enfin, franchement, vous rêvez, vous allez redescendre. Trump, il va perdre les élections, et même s'il veut, c'est un mauvais perdant, un taré et tout, ça va enclencher des gros problèmes. Et Trump, c'est loin d'être l'antéchrist, à mon avis. C'est loin d'être le Christ. C'est beaucoup plus l'antéchrist que le Christ. Trump, voilà, il a fait des bons trucs, mais il faut arrêter. Je veux dire, je vous dis, je suis pas pro-Biden, mais je suis loin d'être pro-Trump. Et franchement, j'ai été fatigué et négativement impacté. Comme tous ces gens qui m'ont parlé du corona vers février 2020. Vous voyez, là, c'était pareil. C'est en termes de faire des prédictions sous un... Comme quand tout le monde vous dit, mais non, c'est Trump qui va être élu. Mais non, t'as tort, c'est Trump qui va être élu. C'est dur de s'imposer. Et j'ai quand même dit Biden, vous voyez. J'ai quand même démontré ça. Je veux dire, regardez mes vidéos, c'est un tuto d'astro. Franchement, au lieu de raconter vos conneries en commentaire, apprenez l'astrologie, revoyez mes vidéos, là, parce que là, ça commence à faire du lourd, là. Là, franchement, moi, depuis hier, je vous jure, je voulais la faire, cette vidéo, j'ai dit, ils vont me voir fanfaronner, mais là, à mon avis, il n'y a pas de doute. Et hier, il n'y avait pas ces 2 états de gagner clés. Et Biden a gagné ces 2 états clés, c'est plié. C'est plié. C'est plié, là. Les 6 votes, ils sont là.
270 pour gagner. Donc Biden, c'est bon. Donc voilà, hein, moi je l'ai dit, de toute façon les gens dans ma sphère privée le savent. J'ai annoncé, j'ai fait ces 2 vidéos exceptionnelles que je vous conseille. Et à mon avis, on en a pour du longtemps. Ce comptage, il va... au moins, là, le flou, il va durer au moins jusqu'entre ces 2 week-ends. Et c'est là où, effectivement, on peut attendre... peut-être que Vénus traverse le Sagittaire. Et que Vénus arrive à l'ascendant de Biden. De mémoire, c'est ce que je vais regarder. Voilà, Vénus arrive à l'ascendant de Biden sur Noël, d'ailleurs, vers Noël. Ça tombe vraiment, voilà, ça tombe sur le 28 décembre. Donc on peut penser effectivement que vers cette date-là, tout sera bien en forme et qu'avant ça, Vénus va passer dans le dernier décan du Scorpion, hein, sur le soleil de Biden, là, sur la 2e semaine de décembre. Donc on peut penser qu'entre cette 2e semaine de décembre et ce 28 décembre et ce début d'année 2021, Biden s'installe, l'intronisation se fasse. Bien sûr, sous un climat, on pense, de guerre civile, de chaos, de tensions raciales aux États-Unis, qui vont d'ailleurs se propager jusqu'à l'Europe, hein, dans un autre délire, mais c'est vrai que le mouvement Black Lives Matter pourrait regonfler, pourrait refaire parler de lui, et c'est vrai qu'il pourrait y avoir un changement là, de fond sur la politique mondiale, et que ce que Trump, parce que bon, beaucoup disent, ouais, Trump, il va mettre tous les pédophiles en prison et tout, ben, il n'a pas fait grand-chose, Trump, comme vous voyez, il a été quand même très limité par l'État profond, très limité par toutes les forces autour de lui, et à terme, il a mis tout le monde contre lui, hein, que ce soit des Européens à tous les chefs d'État des pays en guerre ou en conflit avec les USA, tout le monde le veut dehors. Hein. Même une bonne partie des Américains, pardon. Donc c'est là où, Trump, bon bah vous voyez, Biden en prison, tout ça, toutes ces révélations, parce que les fils de Trump ont accusé de pédophilie Biden, hein, mais Biden a bien réussi à jouer. Il a fait toute une belle campagne pour lutter contre ça. Et c'est ça justement que je voulais dire aux pro-Trump. Ce que vous comprenez pas, ce que je comprendrai jamais, et ce que j'ai pas dit dans mes vidéos, et c'est ça dont j'avais oublié de parler, c'est qu'en 2016, il y a eu Alex Jones et le Pizzagate. Et c'est ça qui a fait élire Trump. C'est qu'il y a Wikileaks et Assange qui a révélé des mails d'Hillary Clinton et tout, exceptionnellement fou. Et ça a fait élire Donald Trump qui est passé chez Alex Jones, qui a fait un live. C'est comme si demain un mec comme Sarkozy ou Emmanuel Macron ou même Montebourg ou on va dire Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen passe à Meta TV. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le mec, il arrive chez Alex Jones, Donald Trump, il dit à Alex Jones félicitations, je vais vous aider quand je vais être président. Enfin, c'était irréel. Moi, à l'époque, je l'ai vécu en live, ça. J'étais là, moi je suis couramment bilingue, donc je connais ces histoires. Et c'est ça qui a fait élire Trump. C'est qu'il y a eu le scandale de Pizzagate, il y a eu les mails d'Hillary Clinton, ça a été totalement le discrédit sur le Parti démocrate. Et ça a donné une percée à Trump qui avait un côté outsider, un côté nouveau, hein, que les Américains attendaient. Et là, il n'a pas eu la même montée. D'ailleurs, vous voyez, au niveau de Trump, il n'a pas beaucoup aidé Julian Assange, il n'a pas beaucoup aidé Alex Jones, il n'a pas eu de pouvoir pour vraiment changer les choses et amener des médias différents et du grand changement dans les médias dans le monde. Et en 4 ans, c'est triste à dire, mais il a fait très bien, mais il aurait pu faire beaucoup mieux et beaucoup plus s'il était le sauveur que vous décriez tant. Que vous adulez tant, parce que c'est vrai que Trump, vous l'adulez, hein, les pro-Trump, c'est votre dieu Trump. Mais Trump, c'est un faux dieu, et comme tous les faux dieux et les déceptions liées à l'antéchrist et aux antéchrists et aux petits antéchrists, même s'ils sont mineurs, elles sont terribles. Et c'est là où Trump il va décevoir le monde, hein. Ça c'est certain, là il va décevoir du monde Trump sur ce coup-là. Donc forcément quand on suit un faux dieu on est déçu, et c'est là où Trump n'a rien de divin. C'est là où Trump, on retombe dans le même piège de penser qu'un homme seul va tout résoudre à lui seul. Quand on écoute les pro-Trump, Trump il va tout changer, on a juste à s'asseoir et à ouvrir un paquet de chips Coca et ça y est quoi, c'est le rêve américain. Mais non, c'est pas comme ça, et ça se passe pas comme ça. La politique, il y a des forces en jeu, il y a des systèmes qui tiennent les choses, et il y a aussi des foules qui se manipulent, et là Biden a joué parfaitement son coup. Je vous dis, je l'ai vu à la télé, c'était pour moi sur les 2 débats, il a été exceptionnel, hein, et même au niveau des astres, il a des astres exceptionnels. C'est pour ça que c'est la leçon de Jupiter. Donald Trump en 2016, il avait Jupiter en maison 1. Là, c'est Biden qui a eu Jupiter en maison 1. Et vous verrez quand Dupont-Aignan aura Jupiter sur son soleil, et quand surtout
Ségolène Royal et Macron auront Jupiter en maison 1 en 2022, là, pour l'élection de 2022. Et durant tout 2021. Donc vous verrez ce que c'est Jupiter en maison 1. Et c'est vrai que pour Macron, ça sera beaucoup plus négatif parce que lui, il va être jugé carrément. Macron, il va y avoir des gros jugements qui vont lui tomber sur la tête et ça va être du lourd. Donc à mon avis, ça c'est les prochaines un peu vidéos, quoi. Vous voyez, là l'année 2021 arrive, on va parler de Macron, de tous les bouleversements qu'il va y avoir dans le monde en Europe, parce que Biden, il va mener le monde à sa confusion. C'est un homme avec son Neptune, avec son thème, et on va vivre pleinement un gros bordel à cause de lui. Et je pense qu'il va créer une grande confusion dans le monde, Biden. Donc c'est vrai qu'il va mener le monde à l'anarchie, au chaos, à la perte, à peut-être même une 3e guerre mondiale. Ça c'est très possible. C'est possible, voilà, c'est à étudier. Je vous avoue que je ne l'ai pas vraiment étudié, mais c'est peut-être une éventualité il peut amener le monde peut-être au bord de la 3e guerre mondiale. Peut-être pas en 3e guerre mondiale durant son mandat, et peut-être que lui, il va pas le vivre, lui, parce qu'il partira avant peut-être. Mais c'est certain que là, oui, le basculement là, de 2024 à 26 peut provoquer un gros conflit mondial. Et c'est vrai que si les États-Unis continuent de perdre leur leadership, ce qui est le cas d'ailleurs, parce qu'ils sont de plus en plus inexistants sur la scène internationale et de moins en moins forts, ça peut être des gros déséquilibres et des nations comme la Chine et la Russie qui montent en puissance, ou comme le Brésil par exemple et d'autres. Et surtout quand on voit la Chine, ça peut être effectivement inquiétant. Voilà, surtout en termes de tyrannie numérique, de choses comme ça. Et c'est vrai que Biden, il va totalement dans ce sens. Il veut faire vraiment là le Green Deal qu'il propose aux États-Unis, ça va faire une ruine de l'économie américaine. Et c'est d'ailleurs le retour de Pluton sur les États-Unis. Donc là, ça fera une belle vidéo, la suite du retour de Pluton, que je vous invite à voir, USA 2022, le retour de Pluton. Je vais essayer de mettre tout ça en description. Portez-vous bien, partagez, commentez. Et là, voilà, Biden, commandez une pizza et faites-vous plaisir, quoi. Joe Biden président, quoi. Quelque part, qu'est-ce qui va se passer? On se dit, je voudrais pas faire de mauvaises blagues comme j'ai fait dans mon entourage, mais Joe Biden président, bip 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 bip, quoi. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien.